à Domérat, dans l'Allier. Chérie, c'est prêt. Depuis 7 ans, Cédric vit avec un mal de dos qui pèse sur son quotidien. Vous buvez votre café debout? Toujours. Le matin, c'est comme ça. C'est pour que ma position, ça s'équilibre. Une vie en équilibre, car le moindre faux mouvement peut déclencher des douleurs insupportables. Cédric souffre d'une malformation du dos qui a été détectée trop tard. J'ai dû avoir une intervention chirurgicale. Ils m'ont mis des tiges dans le dos. Je peux vous faire voir la cicatrice. Ça, c'est mes dernières radios. Voilà. Alors techniquement, voilà, ça c'est le haut et puis ça c'est le bas. Mais c'est tout accroché, bien sûr. Depuis l'âge de 15 ans, je les porte. On vit ensemble. Pour cet ancien livreur de 44 ans, les gestes les plus anodins virent souvent au cauchemar. Là, vous voyez, là, je peine. Je suis obligé de me faire comme ça. Alors là, ça va, il est avide. Mais imaginez que je fasse cuire un poulet, par exemple. Eh bien là, c'est problématique. Parce qu'un poulet, c'est lourd. Et là, moi, là, vous voyez, là, ça me fait très, très mal au dos. Alors c'est sa compagne, Orane, qui doit tout gérer dans le foyer. C'est vrai que jongler entre le travail, les tâches ménagères de la maison. Plus quand je rentre, Cédric est très content parce que du coup, je prends le relais avec la petite. Si les cas sévères comme celui de Cédric sont plutôt rares, en France, 8 personnes sur 10 vont être confrontées un jour ou l'autre au mal de dos. Des douleurs légères ou intenses, chroniques ou persistantes. Chaque année, les problèmes de dos empoisonnent la vie de millions de Français. C'est le mal du siècle. Même les enfants ne sont pas épargnés. Donc là, le cartable, il fait 8 kilos. Il est tellement lourd, en fait, que ça la tire. Et là, elle est en train d'écraser ses disques derrière. Emploi physique, stress, hygiène de vie, télétravail. Les causes sont si nombreuses que les diagnostics sont souvent très difficiles à poser. Un véritable fléau qui pèse sur l'assurance maladie, mais aussi sur les entreprises. L'absentéisme leur coûte plus d'1 milliard d'euros par an. J'ai voulu soulever et puis je me suis fait mal. Du coup, arrêtez quoi. Alors pourquoi le mal de dos est-il devenu le mal du siècle? Quels sont les bons gestes à connaître pour éviter de souffrir? Peut-on vraiment en guérir définitivement? À moins d'un traitement miracle, Cédric ne guérira jamais de son mal de dos qu'il traîne depuis l'adolescence. Et le plus dur pour lui, c'est d'être un papa diminué. Non, t'as pas envie. Je te porte un petit peu. Alors attends. Attention à 3. 1, 2. Oh. Voilà, on est bien. Ah bah voilà, là on est bien. Mais parfois, le trajet pour emmener sa fille de 3 ans à l'école se transforme en chemin de croix. C'est très difficile de ne pas être un super papa en pleine forme. Ça, c'est très compliqué. Mais il faut le gérer soi-même, il faut positiver, comme dirait Orane. Mais même avec la meilleure volonté, la douleur l'emporte souvent. Je peux plus, là. Je peux plus te porter. Là, c'est une horreur. Comme un drogué, Cédric ne peut plus se passer de sa morphine et de ses anti-inflammatoires. Pour tenir, il ingurgite ce traitement tous les jours. 4 ans à ce rythme l'ont rendu totalement dépendant. Là, c'est ma dose du matin et la même dose du soir. Si je ne prends pas mes médicaments, la douleur me rappelle « Oh, Coco, là, t'as oublié de prendre tes médicaments. » Pendant 3 ans, il a été livreur. Son dos n'a pas pu résister aux lourdes charges qu'il devait transporter. Finalement déclaré inapte, il a arrêté de travailler et aujourd'hui, il se sent complètement inutile. On n'est pas conçu pour pas travailler, il faut avoir une vie active, il faut avoir une vie sociale. Le travail, c'est de rencontrer du monde, c'est un tout, c'est la vie finalement. Le mal de dos, c'est la première cause d'inaptitude au travail pour les salariés de moins de 45 ans comme Cédric. Et les métiers les plus pénibles ne sont pas forcément ceux que l'on croit. À Méricourt, dans le Nord-Pas-de-Calais, Julien, moniteur d'auto-école, se livre tous les matins à un étrange rituel. Souvent j'ai mal au dos, donc je suis obligé de procéder ainsi. Et après j'en ressens les bienfaits, on préchauffe le moteur. J'ai l'impression d'avoir déjà 60 ans mais avec une coque d'une personne de 30 ans, quoi. Ses journées de travail, il les passe assis pendant 8 heures dans sa voiture. Hop. Contrôle en démarrant, angle mort à gauche, clignot. Vertèbres et cervicales vont être mises à rude épreuve. À droite à la prochaine.
voyez, comme quand je lui donne une direction, j'ai tendance souvent à tourner la tête comme ça. Je contrôle à peu près 200 fois par jour. C'était pourtant pour préserver son dos que Julien avait choisi ce métier et arrêté celui de manutentionnaire. Depuis, il déchante sur ses conditions de travail. Là, ça secoue, là. Les ralentisseurs, toutes les déformations de la chaussée, toute la journée, vous les répercutez. Surtout qu'en plus, au niveau de nos sièges, nous, on n'a pas d'amortisseur. Donc, je veux dire, c'est directement les vertèbres qui sont impactées. La profession de moniteur d'auto-école, elle est très impactée par le mal de dos. Il y a très peu de vieux dos. Dès la fin de la matinée, les premières douleurs apparaissent. Et les bienfaits des étirements du matin ne sont plus qu'un lointain souvenir. Donc, leçon terminée. La leçon est terminée, là. Comment ça va, le dos? Donc, au niveau du dos, on sent que on est en régie, puis un peu contracté ici, en fait. Alors, pour en finir une bonne fois pour toutes avec ces douleurs qui lui pourrissent la vie, Julien va tout miser sur sa dernière chance. Direction Paris, où il a obtenu un rendez-vous avec un spécialiste qui a mis au point une technique très prometteuse. Voilà, je vous en prie, venez avec moi. Le docteur Khorassani est médecin généraliste et ostéopathe. Bien, vous allez vous déshabiller, s'il vous plaît. Chaque jour, il traite plus de 15 patients et les demandes de rendez-vous ne cessent d'augmenter. Donc, il y a un petit surpoids. C'est comme s'il avait un sac à dos qui le tire en avant. Il va tirer, il va creuser le dos. Julien, comme tous ses patients, ont un point commun. Et souvent, il y a une sédentarité, ils ne font pas suffisamment du sport, et puis qui s'aggrave avec le travail. Même s'il a besoin d'un petit régime, le vrai problème, c'est son manque de souplesse. Donc, j'ai mis des scotch pour que vous voyez en quelle partie de son corps est raide. Puisque cette partie est raide et cette partie est raide, ils ne vont pas fonctionner. Quand il va travailler, quand il va tourner la tête, tout le travail se fait là-haut. Il va créer des tensions au niveau de la nuque. Écoutez, on va essayer maintenant de vous soulager. Si vous voulez bien vous allonger sur le ventre. Le médecin a lui-même été confronté au mal de dos. C'est ce qui l'a poussé à mettre au point la PCP-thérapie, une technique qui remplace la manipulation classique. C'est un dispositif qui permet d'utiliser le poids du corps pour appliquer une pression au niveau de la masse musculaire en superficielle et progressivement en profondeur. Des pressions qui peuvent aller jusqu'à 20 kg, bien supérieures à celles que peuvent effectuer les mains des ostéopathes. Voilà, c'est la zone où il y avait une raideur, donc on vient travailler avec l'appareil pour décontracter d'abord la masse musculaire et puis ensuite donner une mobilité vertébrale. Soulever une jambe raide. Lombalgie, cervicalgie, sciatique. Toutes ces pathologies peuvent être traitées par ce dispositif. Doucement, vous relâchez. Après 30 minutes, Julien répond bien au traitement, mais il devra suivre certaines recommandations. À partir du moment où vous prenez en charge votre corps, c'est-à-dire la marche dans la piscine, vous faites un petit régime et puis nous allons continuer à libérer les tensions et vous allez sentir mieux. Le moniteur d'auto-école devra effectuer 6 séances pour espérer un résultat durable. Ouais. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Mais au bout d'une séance, Je me sens vraiment libéré. J'ai l'impression en fait que mes épaules elles peuvent aller beaucoup plus vers l'arrière, que je peux beaucoup plus m'étendre. J'ai l'impression en fait d'être un peu grandi, que j'ai pris quelques centimètres. depuis notre tournage, Julien a ressenti une nette diminution de ses douleurs. Il envisage désormais une reconversion professionnelle pour préserver son dos. Le mal de dos est à l'origine d'un arrêt de travail sur 5, notamment dans le secteur du commerce. Pour remédier à ce fléau qui pèse sur leur charge, de plus en plus d'entreprises font de la prévention. Dans cette enseigne de la grande distribution, on a déclaré la guerre au mal de dos. Ce matin, Yannick Bénet, ostéopathe et formateur, a été missionné pour apprendre aux employés les bons gestes. Ça commence par un petit échauffement. Parfait, on se relève. Alors là, on réveille son corps, d'accord? Parce que le matin, quand on commence notre activité, on est à froid. Donc en fait, c'est vraiment préparer son corps à un effort. Parfait, donc une dizaine de chaque côté. Et donc là, on peut commencer à travailler, à porter sans problème. Yannick va leur confier un gilet équipé d'un détecteur de mouvement. Ce qui est problématique quand on est amené à porter, c'est la flexion du tronc. Et donc ça va se mettre à sonner pour le prévenir qu'il est dans une mauvaise posture. Car soulever correctement un carton, ce n'est pas aussi simple que ça. Je me baisse. Ouais. Et vous voyez, donc ça sonne. Comment est-ce qu'il pourrait faire pour pas faire sonner son gilet, pour être bien positionné? Bien plié. Ouais. Il faut en fait se mettre dans l'angle de la charge. Ça vous permettra d'économiser vos forces. Ce qui va vous permettre de garder le dos droit. Regarde, remets-toi dans la position.
là, c'est de lever la tête, le regard à l'horizontale. Si vous gardez le regard à l'horizontale, son dos va rester, du coup, bien dans l'alignement. Et l'occasion de se faire mal ne manque pas. Dans une journée, on fait entre 500 et 700 mauvais gestes, donc ça peut être plus en fonction des activités. Mais déjà, si on arrive à diminuer de 20, 30%, 50%, ça permettra vraiment d'économiser son dos. Après la théorie, la pratique dans les rayons. Sans faire sonner, hein. Donc attention, voilà, un genou un petit peu en avant. Donc, là, elle conserve une bonne position au niveau de son dos, c'est très bien. On peut aussi faire du coup là la technique du balancier. C'est-à-dire que si je dois décaler, hop, je mets ma jambe en arrière, je regarde et je prends appui pour être plus stable. Voilà, exactement. À la fin de la matinée, les employés sont plutôt satisfaits. J'ai pas mal au dos, mais justement, il vaut mieux prévenir que guérir. Il vaut mieux adopter dès maintenant la bonne gestuelle, pas avoir justement à traiter ça plus tard. Si le mal de dos est inhérent à certaines professions, le confinement a également mis les lombaires de beaucoup de salariés à rude épreuve. Julie, comme plus de 13 millions de Français, a été contrainte de télétravailler. Et comme beaucoup, elle a dû faire avec les moyens du bord. J'étais assise sur ce siège-là, qui n'était pas très confortable. À cause de cette chaise et surtout la mauvaise posture que j'avais dessus, j'ai été amenée à aller consulter chez l'ostéopathe quelques fois. Pourtant, elle avait bien essayé d'anticiper les problèmes. C'est mon siège de gym. Bon, concrètement, c'est pas du tout pratique. Pour y remédier, elle a fait appel à Olivier Hugoux. Julie ? Oui. Olivier, chanté. Il a inventé un fauteuil étonnant qui a remporté le concours Lépine en 2014. Donc c'est ça le fameux poste de travail qui fait mal au dos. C'est ça, oui. Et il a le coup d'œil pour repérer tout de suite ce qui cloche. Moi, comment vous êtes assise. Voilà, c'est un grand classique. En fait, le plus gros problème, c'est que vous n'êtes pas assez haute. Et puis après, la chaise, elle est trop rigide, quoi. L'invention, la voici. C'est le siège qui s'adapte et non le corps. Ce siège fonctionne d'une manière très simple. C'est une rotule sur le haut, d'accord, qui met en action la chaîne musculaire du haut, c'est-à-dire les abdos, les lombaires. Ça va me mener à gainer. Et la deuxième possibilité, c'est de donner une mobilité sur le bas, qui, elle, va faire travailler les membres inférieurs. Créé au départ pour la rééducation de son ami, l'ancien champion de ski Guilbault Colla, le siège a vite révélé son potentiel pour le télétravail. Vendu 229 €, les ventes décollent. Voilà. Et là, on voit tout de suite qu'elle a sa posture naturelle, quoi. Et elle ne pourra pas se relâcher. Ce qui est étonnant, c'est que le premier réflexe, c'est de se tenir droit. Mais avant d'être totalement à l'aise, il va falloir dompter la bête. Voilà, une posture un petit peu basique. Julie devra commencer par l'apprivoiser une demi-heure par jour, avant de l'utiliser toute la journée. Elle va pouvoir petit à petit augmenter ses mouvements jusqu'à être complètement mobile. C'est-à-dire que, voilà, là, on est sur le cône, je veux ça, là-bas, je vais le chercher. Je n'ai même pas besoin de me lever. Même quand je viens là, mon dos, il reste droit. Et là, je crée une contraction, j'ai une vraie contraction sur ma cuisse. Et sur celle-là aussi, mes abdos, j'ai tout qui travaille là. C'est agréable de se dire qu'en étant assis, en travaillant, on peut aussi travailler son corps et puis faire une séance d'abdos, faire une séance de cuisses. Même s'il n'y a pas de solution miracle, prendre soin de son dos avant que le mal ne s'installe devrait permettre à beaucoup d'entre nous de tourner le dos au mal du siècle.